Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sweetie et aujourd'hui on va réaliser ensemble la recette spéciale de l'entremets Saint-Valentin. Cet entremets est composé d'un sablé reconstitué, d'un insert aux framboises, d'une mousse au chocolat et d'un glaçage miroir rouge. Alors suivez bien les étapes, c'est parti! On commence la recette avec la réalisation du sablé reconstitué. Pour le sablé reconstitué, on va venir mettre nos sablés dans une poche à douille. Vous pouvez aussi utiliser un sac congélation, ça marche très bien aussi. Et avec un rouleau à pâtisserie, je vais venir casser les gros biscuits pour avoir des petits morceaux. Il faut éviter de faire de la poudre, sinon on perdra le côté croustillant des sablés. On récupère le tout et je mets ça dans un grand bol. J'ajoute par-dessus le beurre fondu et je mélange à la cuillère jusqu'à avoir un beau mélange homogène où l'on voit que le beurre est bien répandu partout. Je prends tout ça et je vais le mettre dans mon moule à insert en forme de cœur. Je tasse le tout avec une cuillère pour avoir une hauteur identique partout et je réserve la plaque au frigo pour que le sablé fige. Pour l'insert aux framboises, on va d'abord réaliser un confit à la framboise. Dans un poêlon sur puissance moyenne, je mets des framboises avec un peu de sucre vergeoise et je mélange le tout à la spatule. Une fois à ébullition, on arrête la plaque induction et on y ajoute la gélatine qui a préalablement été réhydratée dans de l'eau froide. Je remélange pour dissoudre la gélatine et je viens verser le confit de framboise dans le moule à insert muni cette fois-ci d'aluminium ou d'un film plastique qui supporte bien la chaleur. Et j'ajoute par-dessus des framboises entières. Je réserve cette plaque pendant environ 2 heures au congélateur. Pour la mousse au chocolat, je commence par monter de la crème liquide entière qui sort tout juste du frigo au batteur électrique. Il faut qu'elle soit montée très mousseuse mais pas encore ferme. On réserve ce bol au frigo jusqu'à son utilisation. Pour la crème anglaise, je mélange les jaunes d'œufs avec le sucre au fouet jusqu'à ce que le sucre ait fondu. On ajoute ensuite la crème liquide et le lait et on remélange le tout. Chauffez à puissance moyenne et montez la crème anglaise à 83 degrés. Une fois que le mélange mousse avec le fouet, on échange et on utilise la maryse. Si vous n'avez pas de thermomètre, vous pouvez vérifier si la cuisson est prête avec cette technique. Il faut que la crème au-dessus de la trace ne s'écoule pas. Attention à ne pas trop chauffer par contre car vous risquez de faire cuire les jaunes d'œufs. Dans un bol, on verse le chocolat noir et le chocolat au lait fondu. Il est très important d'utiliser du chocolat de qualité. Ici, je vous conseille d'utiliser du chocolat Valrhona, qui est pour moi le meilleur à utiliser en pâtisserie. Je verse sur le chocolat la moitié de la crème anglaise et je réalise une émulsion. J'ajoute ensuite la deuxième moitié de la crème anglaise et je finalise le mélange. Une fois le crémeux à 35-40 degrés, je peux incorporer la crème montée. J'y mets d'abord un tiers que je mélange sans trop faire attention et assez énergiquement. J'aurais même pu mélanger au fouet. Et après j'incorpore les 2 tiers restants délicatement et à la maryse pour garder toutes les bulles d'air de la crème montée. Une fois la mousse prête, il faut tout de suite l'utiliser. Pour le montage, j'utilise un moule Silicomart en forme de cœur. Je coule une partie de ma mousse que je répartis bien au fond du moule avec une cuillère. Je dépose par-dessus l'insert aux framboises qui a eu le temps de congeler et j'appuie bien pour être sûr de chasser tout l'air qui pourrait se trouver au fond du moule. Je remets une grosse couche de mousse au chocolat et je finis avec le sablé reconstitué. Je réserve l'entremets 3 heures au congélateur minimum. Pour le glaçage miroir rouge que je vous conseille de réaliser la veille, dans un poêlon, je fais chauffer l'eau, le sucre, la crème liquide et le sirop de glucose. On mélange pour être sûr que tout fonde bien et ensuite j'attends l'ébullition. À l'ébullition, je retire le poêlon de l'induction.
Parallèlement, je verse dans un récipient eau, du chocolat blanc de qualité, ainsi que les feuilles de gélatine préalablement réhydratées dans de l'eau froide. Versez le sirop dans le récipient et laissez fondre tranquillement pendant 2 ou 3 minutes. Ajoutez le colorant rouge en gel ou en poudre et mixez en faisant attention de ne pas incorporer trop de bulles d'air dans le glaçage. Il faut mixer 2-3 minutes pour avoir une consistance idéale. Déversez alors dans un bol et filmez au contact avec du film plastique. Réservez ce bol minimum 4 heures au frigo pour que le glaçage fige. Pour l'utilisation, on fait fondre le glaçage au bain-marie. Il ne faut surtout pas que l'eau soit à ébullition, sinon le glaçage va trop chauffer. Il faut l'amener à 26-28 degrés avant de glacer l'entremet. Pour le glaçage, je prépare un grand récipient sur lequel je place une grille à pâtisserie et puis mon entremet complètement congelé. Et je glace. Si le glaçage est trop chaud, il sera trop fluide et n'accrochera pas bien à l'entremet. S'il est trop froid, il risque de mal s'écouler de l'entremet et vous aurez une couche trop épaisse de glaçage. Et voilà, là vous pouvez faire coucou dans le glaçage, ce qui ne sert pas à grand chose mais c'est assez amusant. Je récupère l'entremet que je mets sur une assiette, réservez l'entremet 2-3 heures au frigo pour qu'il décongèle tout doucement avant de le déguster. Et voilà, c'était l'entremet spécial Saint-Valentin. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite. Ciao!